Hey, bonjour, c'est Pablo Mira pour 168, épisode 4, 5, je sais plus, saison 2, je crois. Le temps passe, les amis et les podcasts se ressemblent et en même temps ne se ressemblent pas. Va falloir que je bosse mes intros, hein. Je sens que ça manque de. Ouais, ça manque de pêche, ça manque d'écriture. Pourquoi? Parce que c'est un format que j'ai voulu tout simplement pas écrit, les amis. On a le droit, voilà, de faire des formats plus spontanés où on discute ensemble. Enfin, je parle et vous m'écoutez. Donc, ce qui est techniquement pas une discussion, hein, ce qui est techniquement un meeting numérique, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre quotidien est plaisant, peu importe qu'il soit plaisant par de la joie, plaisant par de l'argent, plaisant par de la nourriture, par de l'amour, par des enfants, peu importe. Voilà, c'est ça, voilà, ça c'est le Pablo hédoniste qui se réveille après une saison et qui se dit tiens, il faut leur souhaiter du plaisir à ces petits gamins. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'évidemment, moi, bon bah, vous me connaissez, j'aime la, j'aime la galéjade, j'aime la boutade, j'aime la farandole, mais, non, ce que j'aime, c'est le plaisir. Moi, ma boussole principale, il y a des choses que j'aime aussi, genre l'argent, la gloire, la notoriété, le fait que les gens me disent hey, Pablo, ça fait plaisir que tu existes. Évidemment, je suis content de ça. Mais le truc principal, c'est le plaisir de la blague. Chez moi, je vais là où le plaisir va, même si parfois il n'y a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de notoriété, pas beaucoup de quoi que ce soit. 168, voilà un exemple. Un exemple. Hein. Il y a autant d'auditeurs que dans le titre. Bon, bah, je le fais parce que ça n'a aucun intérêt pour moi, mais je le fais parce que ça a l'intérêt du plaisir. Quand même, j'ai beaucoup de plaisir à vous parler, à vous raconter, à être libre, à pouvoir divaguer, à ne pas être obligé d'écrire une vanne toutes les 17 secondes. Voilà, j'ai ce plaisir-là. Donc je vais là où le plaisir m'emmène. Et là, depuis bientôt 2 semaines, je crois, 3 semaines, le plaisir, il m'emmène où? En fin de semaine, il m'emmène au théâtre, les amis, pour mon spectacle. Pablo Mira dit des choses contre de l'argent, c'est moi. Non, on a repris pour la dernière saison de tournée de ce spectacle-là. Euh, le, le théâtre, enfin le spectacle vivant, ça déchire. Ça déchire quand même du bois. Alors, on est sur visiblement une forme culturelle qui a pris très très cher avec le Covid, la Covid, long Covid, je ne sais pas comment on dit, mais qui semble-t-il a pris très très cher. Là, il y a des petits chiffres qui sont tombés et les gens disent bon, bah, en fait, ils sont pas vraiment tous retournés au théâtre. Ils sont avant tout retournés en terrasse, ils sont avant tout retournés faire un laser game, mais ils sont pas des masses retournés voir des spectacles de blagues, quoi. Moi, ça, je le vois un petit peu dans les salles, hein, parce que mes salles sont, je le dis, on se dit les choses, moins remplies qu'avant. Beaucoup de réservations de dernière minute, plus qu'avant. Les collègues aussi, quand on discute avec eux, que ce soit les petits, les grands, les moyens, et bah, c'est moins puissant qu'avant. Tout le monde n'est pas Mylène Farmer. Euh, et donc les gens vont moins au théâtre. Et puis les chiffres sont là. Beaucoup moins de billetterie sur tous les spectacles, que ce soit du théâtre public, du théâtre privé, de l'opéra, ce qu'on veut. Les cabarets aussi remplissent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il y a des festivals qui sont annulés, ce genre de choses. Donc on n'est pas sur une belle période pour le spectacle vivant. Et c'est bien dommage, les amis. C'est bien dommage. Parce que la date que j'ai faite hier, hein, on était où? On était à côté de Chartres, à Lucé. Hein. Petite ville, bon, compliqué visuellement. Quand tu arrives, tu te dis, oh là, les gens doivent mettre fin à leur jour très tôt, très tôt dans leur parcours ici. Et donc, on a joué, ça s'est extrêmement bien passé. Les gens étaient joyeux, étaient contents d'être là. J'étais content d'être là, de faire ce métier-là avec ces gens-là. Et il y a toujours ce truc-là magique qui est propre au spectacle vivant, en tout cas pour le one man. Hein, je peux pas m'exprimer sur autre chose. Je suis pas un chanteur de jazz. Non, mais il se passe que sur les spectacles d'humour, il y a un truc incroyable. Les gens vont dans la salle, ils sont tous différents, ils se regroupent, ils sont tous un peu seuls dans leur vie, dans leur, au sens existentiel, quoi. Ils sont, même s'ils ont des familles, même s'ils ont un boulot avec des collègues, des amis, des trucs comme ça, il y a toujours la solitude d'être seul avec soi-même, avec ses pensées, avec ses affaires, avec ses soucis, avec ses tout. Et ils vont au théâtre comme ça. Et ils écoutent tous une seule et même personne. Et ils rigolent.
et ils rigolent, et ça les détend un petit peu. Et ça n'a pas enlevé leurs problèmes. Ça n'a pas enlevé leurs problèmes, mais ils se sentent moins seuls. Et ils se sentent moins médiocres. Et ils se sentent moins, comment dire, terrassés par la vie et ses affres. Et ça fait plaisir. Bon, après, ils ressortent de là, ils dorment, et généralement le lendemain ou après, le lundi, les affres reviennent. Mais au moins, on a offert pour 1 heure et demie avec un effet qui dure sur une demi-journée, on a offert un peu de détente, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est un petit peu un truc exceptionnel quand même, hein. Enfin, exceptionnel au sens, ça arrive pas partout. Et ça arrive pas quand on mate de la SVOD, je suis désolé, hein. Moi, je suis dingue. Je suis dingue des contenus de SVOD. Je bouffe du Netflix, je bouffe du Apple, je bouffe du Disney+, je bouffe un peu moins de Prime, parce que Amazon, j'ai un problème, c'est... Bon, j'ai un problème avec la démarche globale, mais j'en bouffe beaucoup et c'est génial. Squid Game, j'ai adoré, je l'ai bouffé en 2 jours, Squid Game. J'ai trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et ce qui est en train de se passer avec cette série à l'échelle de la planète qui est en train de cartonner, alors que c'est une série sud-coréenne sortie dégainée de nulle part et bam, ça devient presque le plus gros succès planétaire de Netflix. Je trouve ça exceptionnel d'un point de vue culturel. Mais ça ne remplacera jamais, peu importe la qualité, ce qu'on ressent quand on va voir un artiste sur scène. Et moi, je me souviens, j'étais allé voir Franck Dubosc, Anthony Cavana quand j'étais gamin. J'en ai vu évidemment plein d'autres après. Bah, c'est le jour et la nuit en termes de ressenti quand même. Donc non, non, le théâtre, le spectacle vivant. Quand je dis spectacle vivant, c'est les concerts aussi. Moi, je suis pas très concert, c'est pas mon truc. J'aimerais bien devenir concert. Voilà, je suis concert. Je le dis. Hashtag je suis concert. J'aimerais bien voir dans les commentaires de la vidéo YouTube ou du podcast. Hashtag je suis concert. Ça me ferait plaisir. Non, je le suis pas très, mais j'imagine à quel point, j'en ai fait un ou deux, à quel point c'est différent d'aller à un concert d'un artiste qu'on aime et d'écouter des chansons de lui, peu importe, sur Spotify, Deezer ou Apple Music, ce que tu veux. Euh, Il y a un écart monstrueux dans le ressenti, dans l'expérience, dans le truc. Et donc, il faut aller au spectacle, les amis. Il faut. Non, si vous n'avez pas envie d'aller au spectacle, vous y allez pas. Vous nous laissez mourir dans l'indifférence. Et on sera un épisode, une parenthèse dans l'histoire de cette fabuleuse civilisation. Non, vous faites ce que vous voulez, mais je rappelle juste que le spectacle vivant, c'est un peu différent. Je comprends l'envie de rester devant un écran au chaud, chez soi. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire ce soir, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. C'est tout ce que je tenais à dire. Mais ça veut pas dire vraiment que je suis vraiment pas contre tout ce qui est hors spectacle vivant. La semaine dernière, cette semaine, bah non, on est dimanche quand j'enregistre ça. Cette semaine, je suis allé voir Dune. Gros fan de Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune. Moi, je suis très 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 gros fan. Sicario, il y a un plan magnifique où il y a des soldats, l'ombre des soldats qui descend comme ça, qui descendent tout doucement comme ça dans la ligne d'horizon, hein, sur une fin de journée. Exceptionnel ce plan-là. Incendie, magnifique. La narration, dingue, 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 dingue. Donc je suis un très très gros fan de Denis Villeneuve, que j'ai croisé sur le plateau de Quotidien il y a 2 semaines. Je voulais aller voir Dune. Bon bah j'ai été... Bon, ça m'emmerde de dire ça, mais j'ai été déçu, quoi. Ouais, ouais, le gamin, il est sorti de là avec un sentiment de ah bon, bon, c'est ça. Ouais, ouais, je suis ressorti de là. Même moi, ça m'a surpris. D'abord, j'ai fait ah bon, c'est ça. Et après, j'ai fait ah bon, tu ressens ça? Et parce que c'était anormal. Là, Denis Villeneuve, il m'avait, je sais pas, je m'attendais à mieux. Alors attention, le film est exceptionnel sur certains points. La photographie, le cadre, l'esthétique, la musique. On est sur un film son et lumière. Vraiment, là, c'est... Chaque plan est incroyable. Chaque plan est un tableau. Euh, c'est un peu... Il y a un peu de poésie, il y a un peu de trucs un peu mystiques aussi. Euh, il y a une valeur esthétique genre dingue dans ce film. Mais, ça ne suffit pas. Non, l'histoire, ouais, bon, on va la raconter viteuf. C'est une histoire de guerre un peu entre des clans
euh, dans le futur très très éloigné, genre l'an 10 495, un truc comme ça. Et c'est la lutte entre des clans pour des ressources sur une planète. Euh, et je trouve que la narration, elle avance très 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 lentement. C'est-à-dire qu'il y a un événement toutes les 34 minutes. Donc c'est un peu long. Alors, dans ces 34 minutes, il y a une succession de plans fous et incroyables qui t'en mettent plein les yeux et plein les oreilles. C'est pour ça que ça n'a pour le coup aussi aucun intérêt de le regarder sur un petit écran. Enfin, ça en a un, mais l'intérêt est réduit de manière assez monstrueuse. Euh, et donc non, ça avance trop lentement. Ça avance trop lentement. Ça avance tellement lentement que je pense qu'il va y en avoir un 2. Et je pense qu'il va y en avoir un 3 aussi. Et alors que peut-être on aurait pu resserrer ça sur, je sais pas, deux épisodes, un épisode peut-être, un gros épisode, un gros film de 3h15. Voilà, un bon Titanic. Et on essaye de faire une histoire complète euh, sur 3h15. Je serais allé le voir, et j'aurais apprécié le geste artistique. Mais là, ça m'a pas mis bien. Ouais. Petite déception. Après, voilà, je vous cache pas que Denis Villeneuve n'en a absolument rien à foutre de ma déception et il ferait bien. Je serais extrêmement déçu par Denis Villeneuve s'il en avait quelque chose à faire de ma déception. Ceci est dit, nous allons passer au sujet suivant. Sujet suivant, c'est quoi? C'est un truc, là j'en suis rendu compte là, cette semaine. Je pense que la pensée est née la semaine d'avant, mais elle s'est formalisée là. Donc là, je suis dans le cœur. Là, j'ai officiellement remis tous les chantiers de boulot en route cette année. Spectacle, télé. Ah non, pardon, il m'en reste un, la radio. Il faut que je relance le chantier radio avec les grosses têtes sur RTL. J'ai pas eu le temps d'y aller encore, mais là, je vais y retourner. Donc ça va rajouter encore du taf. Mais, euh, mais en gros, là, il y a pas mal de boulot cette saison. Je suis très content. C'est très bien entre la télé, le spectacle, le prochain spectacle, un peu de web, les épisodes de GTV que je fais toujours sur les jeux vidéo. Il y a du boulot. Il y a du boulot, c'est très cool. À moi la quicheta, à moi les mapessa, comme on dit. Mais, j'avais perdu l'habitude de travailler beaucoup au fait. J'avais pas perdu l'habitude de travailler, attention, hein, on précise tout de suite, on est dans la nuance comme ça. Non, non, j'ai bien taffé quand même depuis 1 an et demi, depuis le début de la pandémie, le confinement, tout ça. J'ai taffé quand même Instagram, un peu de Twitch aussi. Il y a eu du boulot, pas mal de boulot sur Twitch. Il y avait des en 2-2, il y avait des trucs, il y avait du boulot, quoi. Il y avait du boulot. Mais il n'y avait pas autant de boulot que là. Et là, je me rends compte que en 1 an et demi, bah, j'ai perdu un peu le pli, quoi. Alors, c'est pas catastrophique, j'arrive à bien taffer, mais ça me fait un petit ah ouais? Ah, c'est ça, au fait, de travailler 6 jours sur 7. Ah ouais, d'accord. Bah, je vais reprendre du guarana alors. Il y a un truc comme ça, où je suis un peu scotché par la quantité de travail. Alors, en vrai, il y a pas mal de boulot cette saison, hein. C'est-à-dire que du lundi au samedi, on est quand même sur un truc plutôt bien rempli. Le dimanche, on est un peu tranquille, mais il y a un peu de boulot, genre 168 préparer la chronique de quotidien. Ça se fait le dimanche soir, mais bon, ça pourrait être pire encore. Il pourrait y avoir 7 jours sur 7 de travail non-stop. Et ça pourrait être pire encore. Il pourrait y avoir 7 jours sur 7 de travail déplaisant. Là, ce serait terrible. Là, je pense que je me tire une balle. Je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça. J'ai l'impression que je suis parti dans une imitation de Chirac, un peu sur je me tire une balle. Bref. Euh, non, non, mais donc j'ai perdu un peu ce pli-là. Il va revenir. Il va me falloir me laisser 3 mois. Mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir enfin avoir ce qui ressemble à une année normale. euh, C'est-à-dire les années que j'avais jusqu'à le début de la pandémie, une année avec plusieurs types d'activités, spectacles, télé, radio, parce que j'aime bien varier les exercices. Je pourrais pas faire que de la radio tous les jours, je pourrais pas faire que de la télé tous les jours, et je pourrais pas faire du spectacle que tous les jours. Donc j'aime bien ça. Euh, voilà, on va juste s'appuyer sur des substances accompagnatrices, j'ai envie de dire. Ça va être pour le boulot
physique, on va dire. Je voulais vous parler d'autre chose. Tiens, bah ça c'est une autre forme de travail. Alors, c'est pas du travail. Oh, si, on va dire que c'est du travail tout court. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit dans un épisode de 168, mais ça va faire, je pense, un peu plus d'un an et demi. Non, un an et demi, pareil, que je vois une psy. Euh, je crois que je la vois une fois toutes les 2 semaines. Avant, je la voyais un peu plus. Euh, Parce que je considère que l'esprit ou la psychologie, bah, c'est comme le corps. C'est un truc qui doit être travaillé et entretenu pour essayer d'être plutôt en bonne santé. Donc ça demande un peu du taf régulièrement. Un peu d'introspection, un peu de réflexion sur soi-même, un peu de connexion à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il faut se connecter à son animal totem. Moi, c'est le tapir. Non, mais mais il y a, non, je pense qu'il y a un peu de travail à faire sur soi. Moi, je le fais. C'est long. C'est long. Ça, c'est très très long. C'est très très long. C'est-à-dire que le travail de psychothérapie, c'est comme les abdos de l'âme. C'est l'âme, l'âme au sens spirituel, hein, pas l'âme la chanteuse. C'est aussi long pour obtenir des résultats. C'est-à-dire que euh, la culture, se cultiver, ça peut aller beaucoup plus vite. C'est comme les pecs. Voilà, c'est-à-dire que faire du développé couché, ça fait venir des pecs très vite, quoi. Bon, bah ça, c'est comme le fait de se cultiver, de lire des bouquins. Ça fait venir, hein, ça fait grossir l'esprit assez vite. Mais alors, par contre, la psychothérapie ou la psychanalyse ou ce qu'on veut, euh, c'est vraiment comme le travail des abdos, hein. Il faut en bouffer de manière monstrueuse pour avoir un petit résultat, j'ai l'impression. C'est pénible aussi, c'est pénible, hein. Moi je trouve ça quand même globalement, si je devais à la fin dire, est-ce que c'est pénible ou pas pénible, le travail sur soi via une psychothérapie, je dirais que c'est un petit peu pénible, hein. Faut aller chercher, faut verbaliser, faut être attentif, faut prendre du recul. Quand on vous propose une interprétation sur un aspect de votre ressenti ou de votre expérience, il faut parfois lui laisser sa place alors que c'est contradictoire avec ce qu'on perçoit. Euh, non, non, c'est assez fatigant, assez épuisant de chercher à devenir quelqu'un de meilleur, hein. Il y a un moment, je vais arrêter. Je pense, je vais faire encore, et puis à un moment, je vais fermer la boutique. Je vais faire non, c'est bon. Allez, ok. Voilà, je suis devenu un peu mieux. C'est pas encore top, hein. On n'est pas encore sur l'abbé Pierre, mais ça va être un niveau de qualité humaine qui me convient. Voilà, je suis pas trop mal dans mes baskets. Je fais pas trop chier les gens. J'ai un peu de recul sur ce qui se passe en moi. Ça va me suffire. Je pense que je fermerai boutique. Et après, je me lancerai dans la fougasse. Vous me connaissez, c'est ma passion. Ça et la polenta au cep. Allez, je voulais embrayer sur le dernier sujet qui n'a aucun rapport, les amis. Aucun rapport. Ou peut-être en a-t-il un, mais je ne le vois pas. Je voulais vous parler d'un type de rap qui m'insupporte. Mais vraiment qui m'insupporte, en fait. Il y a une réaction qui m'énerve. Euh, c'est ce que j'ai qualifié de rap festif. Alors je mets dans la catégorie rap festif les deux gros tubes qu'on a entendus cet été qui sont La Kiffance de Naps et est-ce que c'est Petrouchka le nom de Sosomanes. Alors deux gars qui me sont paradoxalement étrangement sympathiques et énormément sympathiques. À chaque fois que je les vois en interview, j'ai vraiment de la sympathie pour eux. Je les trouve marrants, je les trouve parfois un peu tendres ou un truc comme ça. Euh, je trouve que c'est des super clients en interview, mais euh, ce rap-là, avec de base vocodeur autotune, non pas que j'ai quelque chose contre le vocodeur ou l'autotune de base, parce que sur par exemple des titres de PNL ça passe très bien, sur du Booba ça passe aussi très bien, sur plein d'autres choses ça passe bien, donc c'est pas ça. Mais c'est ce type de morceau qui ne raconte rien du tout à part le plaisir de teaser une bouteille et fumer un pilon. Ah, ça me fait pas kiffer. Ça me fait pas kiffer. Alors je dis pas que il faut du rap ténébreux, quoi qu'il arrive tout le temps. Tout ne doit pas être lunatique ou tout ne doit pas être Frisk Corleone, hein. On a le droit à autre chose, à des justes milieux, hein, mais genre cette forme-là qui ne raconte rien, qui ne sait pas super bien raconter la chose, c'est souvent, vous le savez, hein, l'enchaînement de mots du type
bouteille, fête, pilon, club, voiture et Marie-Jeanne. Et c'est juste des mots qui s'enchaînent. La construction des phrases est nulle. Alors après, c'est des morceaux pour danser. Sauf qu'en fait, je trouve que le rap, c'est un peu dommage que ce soit fait pour danser. Euh, Il y a des morceaux où l'instru, le beat, il est vraiment fait pour danser, mais les paroles, elles incitent pas à danser. Et bah, je trouve que c'est pas mal ça. Mais alors, le pur délire pour danser, moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal. Alors, c'est pas du tout aussi une histoire de rap moderne, rap ancien. On n'est pas du tout dans ce délire-là. Par exemple, il y a des rappeurs plutôt modernes que j'aime beaucoup, au fait. Euh, euh, SCH, quand il a débarqué, j'ai vraiment trouvé ça très 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 cool. Et on est plutôt sur la troisième génération du rap, si je dis pas de bêtises. Euh, il y a encore Freeze Corleone, là je l'ai dit, j'aime beaucoup. Il y a pas de... Donc c'est pas une histoire de moderne, c'est vraiment une histoire de forme de rap. Qu'est-ce que ça raconte et comment ça le raconte. C'est même pas un truc trop musical, c'est vraiment le rapport au propos et à la façon dont il est balancé qui me pose problème. Voilà, écoutez, ça c'était mon coup de gueule, c'était le coup de gueule de la rédaction. Non, mais je sais pas, je sais pas. Dites-moi, vous savez quoi? En dessous des je suis spectacle ou je suis théâtre là, je suis concert. Vous pouvez me dire ce que vous pensez du rap festif. Là, ça m'intéresse. Je veux bien votre point de vue. Sur les autres, votre point de vue. Bon, bah voilà, vous n'êtes pas obligé de le sortir de la boîte Tupperware des points de vue. Vous pouvez les garder pour vous. Par contre, le rap festif, ça m'intéresse, les amis. Bon, vous me dites ce que vous en pensez. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'ai bien dit le bonheur du monde, hein. C'est comme une forme de bonheur, mais qui aurait été validé par Danny Boone. Je suis pas fier de cette vanne. Oh non. Et on va se quitter là-dessus. C'est ça le pire. Non, allez, je vous fais des bisous. Bonne semaine à vous. Allez, besos.